Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Please approach SCP-173 for testing. Yo les gens, juste avant de commencer la vidéo, j'organise un giveaway de 15 cartes de la fondation à 200 abonnés. Pour participer, c'est très simple. Chaque vidéo qui sortira à partir de maintenant, un commentaire plus un like égale une chance de plus de gagner. Alors n'attendez plus, je vous souhaite un bon visionnage, c'est parti. Yo les gens, aujourd'hui on va parler de comment jouer une classe D. Pour certaines personnes ça pourrait paraître complètement bête, mais il y a d'autres personnes qui auraient bien besoin d'une leçon. Donc c'est parti. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément vraiment bien jouer une classe D. Soit ils sont trop agressifs, soit... Déjà, en ce qui concerne les règles du serveur, il faut savoir qu'une classe D ne connaît rien à la fondation. Ni les SCP, ni les groupes d'intérêt hostiles. Donc il faut arrêter de s'arrêter devant 939. Il faut arrêter de ne pas regarder 96 ou 173, il faut arrêter de le regarder justement. Il y a des choses qui sont répétitives et qui peuvent être désagréables pour les joueurs. En tant que classe D, vous êtes autorisé à déduire certaines choses. Si un garde tue un de vos collègues, une autre classe D, vous pouvez en déduire que ils ne sont pas très gentils. Et à ce moment-là, vous pouvez décider de vous rebeller. Après, faut savoir que pour la majorité, vous savez que vous êtes des anciens criminels et que vous serez libérés à la fin de votre contrat avec la fondation. Cependant, vous ne devez pas nuire à la fondation si vous n'avez pas vu des choses remettant en doute leur honnêteté. Comme je vous disais précédemment, il a tué mon ami, il n'est pas gentil. Ensuite, vous pouvez aussi remettre en question leur honnêteté si vous rencontrez des membres de l'insurrection du chaos ou les mains du serpent. En ce moment, sur le serveur bêta, il n'y a plus de mains du serpent. Mais sur les serveurs non bêta, elle est encore là. Vous avez autant confiance en un IC, NTF, MDS ou un scientifique. Et, chose importante, quand vous sortez de vos cellules, vous obéissez aux gardes et aux scientifiques. Voilà, donc ça c'est pour les règles du serveur. Maintenant, on va essayer de voir ensemble comment être une bonne classe D. Déjà, il va falloir savoir si vous êtes une classe D qui est coupable ou pas. Si vous êtes quelqu'un de foncièrement méchant, ou si au contraire vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Si vous êtes... au contraire, vous voulez coopérer avec la fondation, même après avoir vu des choses horribles. Savoir votre caractère. Déjà, en sortant de votre cellule, vous pouvez déjà affirmer votre caractère. En disant que vous avez peur de rien, ou je sais pas moi. C'est votre caractère, c'est à vous de le choisir. Et ensuite, savoir à peu près quel est votre passé. Est-ce que vous savez utiliser une arme ? Parce que tous les joueurs vont utiliser une arme, c'est sûr. Mais ça veut pas forcément dire que votre personnage sait utiliser une arme. Vous pouvez avoir tué quelqu'un avec un couteau. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, foutu le feu à un immeuble où il y avait des gens. Il y a plein de raisons d'être un criminel et d'avoir été en prison et d'avoir failli passer sur la chaise électrique et d'avoir été sauvé par la fondation. En d'autres termes. En quelque sorte quoi. Bon je crois que c'est tout. Maintenant à vous de jouer la meilleure classe D. C'est parti. Allez. À bientôt. This is your last warning. This is your last warning.